Bonjour à toutes et à tous. Eh oui, j'ai envie de vous parler de mon appartement à roulettes. Alors pourquoi mon appartement à roulettes? Bah tout simplement parce que c'est comme dans un appartement. C'est exactement pareil. Je suis toujours sur le 230 volts. 2, j'ai tout comme dans un appartement. J'ai quoi? Frigo. Frigo à compression, bien sûr. Congélateur, un vrai, bien sûr. J'ai même contrôle sur la température, chose que j'ai pas à la maison. Euh, j'ai le micro-ondes, les machines à café, parce que j'ai la machine à café filtre, puis la machine à café expresso, vous savez, pour le petit café du midi, celui de l'après-midi, voilà, ce genre de choses. Euh, j'ai même le chauffage, un petit chauffage dans la salle de bain qui me permet de, en mi-saison comme là, on va pas forcément chauffer le camping-car, mais prendre une douche le matin avec 15 degrés, je dirais, c'est un peu frisquet. En tout cas pour moi, c'est frisquet. Donc, on a un petit chauffage électrique. C'est véritablement un appartement à roulettes. Voilà pourquoi je dis ça. Alors, si je vous parle de tout ça, c'est pas pour dire moi je... Non, 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 non. C'est tout simplement pour vous expliquer que c'est possible. Beaucoup, euh, trop même, trop de gens disent que c'est impossible. Le pire, c'est quand ce sont des professionnels qui viennent dire ça. Certains de mes abonnés, Sylvie, Serge, par exemple, j'en citerai par dizaines. Il y a aussi Josiane, Alain, bonjour à vous tous d'ailleurs, pour en parler en connaissance de cause. C'est-à-dire que eux, même en ayant des véhicules petits, des vannes, c'est pas de l'intégrale comme j'ai là, sont autonomes. Alors, être autonome, ça veut dire quoi? Si être autonome, ça veut dire ne rien utiliser, alors forcément, on n'a pas de mal à être autonome. Si on s'éclaire à la bougie, on n'a pas besoin d'électricité, c'est sûr et certain. Mais quand je parle d'autonomie, je parle d'utilisation du micro-ondes, avoir constamment le réfrigérateur qui tourne H24, donc, et ça toute l'année, je dis bien, c'est pas juste, voilà. Avoir du 230, c'est-à-dire du 230 constant dans le camping-car, c'est-à-dire pouvoir utiliser des appareils de monsieur tout le monde, pas de l'appareil spécialisé soi-disant camping-car qui vaut la peau des fesses. Mon réfrigérateur fonctionne dans mon camping-car, c'est un réfrigérateur à 250 €, quelque chose comme ça environ, et c'est pas un Trimix, c'est pas un réfrigérateur spécial camping-car comme certains le laissent entendre, et il a des milliers de kilomètres celui-ci à présent, et il fonctionne très bien. J'ai même, je vous dis, cette sonde, là, je pourrais vous, si ça vous intéresse, je pourrais laisser le lien en bas, je verrai ça, pour que vous puissiez l'acheter, ça vaut 20 et quelques euros, et ça permet de contrôler la température à la fois du réfrigérateur et du congélateur. Bon, ça c'est pas spécialement du gadget. Moi je dis pas du gadget quand véritablement on s'en sert, je dirais, c'est-à-dire du réfrigérateur, mais surtout du congélateur. Il est bon de savoir si, en plein été par exemple, il y a la bonne température. Là, on est à moins 27, je crois. Je dis ça parce que je le vois d'ici. Là, je suis à moins 22. Donc, il y a largement assez pour surgeler. Ce qu'il y a surtout, c'est que ça permet, en ce qui me concerne, ma femme et moi, on fait des petits plats. Donc, des petits plats préparés, vous voyez, plat maison, pas du surgelé de, 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 de de série qu'on vous fait dans les usines. Non, 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 non. Des vrais petits plats préparés de la maison. Quand on prépare quelque chose, je dirais, on en fait toujours plus. Vous pouvez pas me dire le contraire. Et ce toujours plus, ce plus-là, quelquefois, on double carrément. On sait qu'on aura, et je partitionne, je mets ça sous vide. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs. Donc je mets ça sous vide, on congèle, et quand nous partons comme là, et on part souvent dans l'année, puisque dès que on prend le camping-car, l'appartement à roulettes, et donc on charge le réfrigérateur. Du reste, le réfrigérateur, je dirais qu'il tourne, si je ne me trompe pas,
H24 depuis le mois de juin. Vous voyez, depuis le mois de juin, et on l'a même pas arrêté. Voilà. Pourquoi? Bah, en étant solaire, j'en ai rien à faire, ça me coûte rien. C'est un peu comme le frigo à la maison ou dans l'appartement. Comprend qui veut. Voilà. Donc c'est super chouette pour ça. Ensuite, voilà, la machine à café. La machine à café, c'est une machine à café de tous les jours. Donc, enfin, de la maison. Euh, donc, ça coûte rien, ça coûte peanuts. On a la machine à café, l'Expresso, vous savez, enfin c'est une Senseo, je crois, pour faire le petit café de midi, celui de l'après-midi, enfin bon, choses comme ça. Tout ça, on est sur le solaire, là encore, hein, ça ne nous coûte rien du tout. C'est super important, ça, c'est super important. Autre chose, ce que l'on a aussi, et comme quoi c'est tout à fait possible, parce que comme je vous dis, on l'a, on l'utilise. Pas plus tard que ce matin, on l'a fait tourner, et puis dès que on le fait tourner, c'est ce petit convertisseur, ce petit chauffage d'appoint. Il est tout petit, il fait 300 ou 400 watts, je crois, 300 watts, je crois. Mais ça suffit largement, croyez-moi, largement pour chauffer dans la salle de bain. Donc, on n'a pas besoin de chauffer spécialement partout, on met en route. Bon, le chauffage, il tourne. Là, en ce moment, il tourne. Vous ne l'entendez pas. D'ailleurs, j'y reviendrai, ce chauffage-là. Donc, le petit convecteur, là, il tourne. C'est un truc à céramique, vous savez, ces petits chauffages céramiques. Ça tourne très, très bien. Ça permet de prendre sa douche, parce que la douche à 15 degrés, c'est quand même un peu... Hein, ça caille, hein. Donc, quand on sort de la douche et qu'on est bien chaud, c'est génial. Cette eau chaude aussi que j'ai en 4-5 minutes, c'est génial aussi. Et puis ce chauffage du camping-car. Alors certes, il y a 3 chauffages dans ce camping-car. De base, il y a le trou massé qui se trouve derrière, qui permet de faire aussi l'eau chaude. Donc j'ai 2 systèmes de chauffage pour l'eau chaude. Hein. Je risque pas de me doucher à l'eau froide. Hein. Donc le trou massé qui marche au gaz, le trou à E sur l'avant du camping-car qui marche au gaz, et puis j'ai le fameux Shinasto, je dirais, qui lui marche avec le gasoil, le fuel plus exactement, et voire un mélange que je fais encore plus exactement, voilà, qui me revient à 70-80 centimes le litre, voilà. Donc le chauffage ne me coûte quasiment rien. Voilà pourquoi on est vraiment comme dans un appartement. Il fait bon. Cette histoire-là encore, c'est pareil, le chauffage Shinasto, là, plein disent que ceci, que cela. Alors déjà, ça marche très bien en altitude, pas besoin de kit altitude. Ça vaut 90 euros, 100 euros, pas plus. Avec la télécommande, avec tout ça, vous l'avez vu, j'ai même fait une vidéo, c'est le Vevor, vous savez, j'en ai parlé, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, allez voir. Hein. Et j'ai la télécommande, donc dès qu'on a froid, ou si on a froid, on appuie, on met la télécommande, on appuie sur la télécommande, pardon, on met tout ça en route. Si on est couché le soir, je le coupe parce que bon, on arrive à tenir, il est bien isolé ce camping-car, donc ça va sans problème. Et puis au petit matin, si on a un petit peu les frissons quand on sort avant, allez hop, je mets en route, j'ai la télécommande, j'ai même pas besoin de me lever, je mets en route, et c'est parti, il me chauffe le camping-car, et ce, bien agréable. Croyez-moi, on ne se prive pas, il n'y a pas besoin, on n'a pas à s'embêter là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'un appartement à roulettes. Et si j'en viens à ça, si j'en viens à parler de tout ça, c'est parce que beaucoup de gens disent que c'est impossible, 2, que c'est à des prix exorbitants, c'est complètement faux. Je vous ai donné les prix en partie, vous voyez, c'est tout à fait abordable. Et surtout, c'est que quand on a le 230 volts, et ça c'est grâce pareil aussi avec les DCOA tournent H24. D'accord? J'ai du 230 volts H24 dans l'appartement, je dirais, dans le camping-car. C'est-à-dire que ceux qui disent que ça tient pas ou ainsi de suite, non, c'est faux, là encore. Je vous parle d'une personne, moi, qui utilise, enfin nous, ma femme et moi, qui utilisons toute l'année le truc. Je vous dis, il a même pas été coupé depuis juin. N'a qu'à voir. Mais ça fonctionne toujours parfaitement.
Si toutefois il y avait un problème, parce que certains me l'ont dit avec le réfrigérateur, vu le prix que je l'ai payé, croyez-moi, je peux en changer. Déjà, aucun problème. Il a des milliers de kilomètres, ça fonctionne très très bien. Concernant le chauffage, c'est pareil aussi, ça fonctionne super bien. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'être autonome. Non seulement c'est tout à fait possible, mais ça ne coûte pas cher du tout. Voilà. Je fais cette vidéo parce que j'en ai marre que les gens répètent ça à tour de bras. Ah, on s'est fait piéger. J'ai quoi? J'ai une batterie LFP, c'est sûr et certain, j'ai une batterie LFP, mais une batterie LFP, ça coûte pas 5000 euros. Non, non, faut surtout pas croire ça. Voilà les DECOA. Le matériel que j'ai un panneau solaire qui doit valoir 500 euros. J'ai les DECOA qui vaut je dirais dans les 200 euros environ. Le Chinasto pour me chauffer, ça coûte une centaine, 100, 120 euros. C'est tout. Et quant à la batterie, comme je les fabrique moi-même, croyez-moi, ça me revient pas cher. Donc, avec en plus ça, c'est du BMS, Chica, c'est du très bon BMS. Ça fonctionne super bien. Et depuis longtemps. Voilà. Voilà où je voulais en venir, en sachant pertinemment que ce matériel-là, je l'utilise, tous les jours, que j'utilise le drone pour charger. Donc le drone, j'ai les caméras, j'ai la tablette, ma femme aussi a sa tablette, j'ai plein de choses. On a 3 téléphones, on regarde la télé, toutes ces choses-là, ça fonctionne toute l'année. Et je vous dis, depuis le mois de juin, le camping-car, j'ai rien coupé parce qu'on bouge tout le temps, voilà. Voilà où je veux en venir. En sachant aussi une chose, c'est que même la charge, elle se fait pas par l'alternateur. Vous voyez, pour ceux qui pourraient dire, oui, mais il roule, donc il charge avec son alternateur. Eh ben, même pas. D'ailleurs, je vais très prochainement, je pense, faire une vidéo là-dessus pour rajouter un petit plus. Je vais charger aussi avec l'alternateur. Mais je vais pas mettre ces fameux appareils qui coûtent la peau des fesses. Je vais juste mettre un petit appareil, vous verrez ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo et d'une autre mise au point par rapport à certaines personnes qui disent que tout ce matériel-là, ça coûte cher. Surtout, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit oui, j'ai rajouté des appareils parce que je pense que ma charge, c'était pas bien. Justement, si vous avez déjà une mauvaise charge, si vous avez déjà très peu de batterie parce qu'elle tient pas la route, n'allez pas ajouter des appareils pour contrôler que vous n'avez pas de charge, parce que ces appareils-là, ils consomment aussi. Donc vous aurez encore un petit peu moins d'énergie. Voilà. Juste la logique, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui pensent que c'est impossible, vous n'avez qu'à me rejoindre. Si vous voyez mon camping-car par-ci par-là, venez me voir, vous en discuterez. On pourra en discuter, vous verrez. Sérieusement, c'est possible. Voilà. À très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis à la prochaine. Au revoir. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.